Petite intro juste avant que la vidéo commence, je t'invite à obtenir ta formation gratuite car elle passera bientôt à 229 €. Elle se trouve dans la description, donc tu défiles comme ceci, c'est le premier lien juste ici. Tu cliques dessus, tu cliques ensuite sur obtenir gratuitement, suis les étapes et dans quelques minutes dans ta boîte mail, tu obtiendras la formation. Également, je t'ai mis dans la description une vidéo qui te présente la formation. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 13 septembre 2023. Je vous fais un brief assez rapide, c'est pour vous prévenir qu'on a le CPI aujourd'hui. On va en parler un petit peu et faire une petite update sur Bitcoin. On a atteint les zones qui étaient identifiées, donc maintenant on va voir un petit peu le comportement du prix. Juste avant que le brief commence, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça récompense le travail qui est fourni. Alors du coup, pour le Bitcoin, on avait vu hier ensemble que si on cassait le dernier sommet ici des 26 036 $, que j'avais mis en orange, j'ai retiré la couleur, mais on est venu prendre ce sommet, on avait de grosses probabilités de poursuivre le mouvement pour venir récupérer les stop-loss qui étaient probablement posés et accumulés au-dessus de ces sommets ici. Ces stops ont été récupérés avec cette petite mèche, donc on est venu dans la zone d'imbalance. Rappelez-vous, l'imbalance, c'est un déséquilibre du prix entre acheteurs et vendeurs, donc là ça a été un déséquilibre en faveur des vendeurs face aux acheteurs, ce qui explique justement que c'est une zone de vente dans laquelle les vendeurs ont gagné précédemment, et donc c'est une zone où les vendeurs vont pas se laisser faire et où on peut rejeter le prix à nouveau. Et on a eu directement, quand on est venu, une grosse mèche, une grosse réaction. Donc si on passe en 5 minutes, on verra une fois qu'on vient chasser les stops. Ici, hop, là, sur cette mèche ici, quand on est venu chasser les stops, vous voyez directement, réaction baissière immédiate avec un réveil au niveau du volume, des pics de volume assez important. Donc ça témoigne bien que c'est une zone de vente qui a été prise au sérieux et depuis le prix affaiblit un petit peu. Alors aujourd'hui on a le CPI, les chiffres de l'inflation aux États-Unis à 14h30 heure de France. Les chiffres actuels sont de 3,2%. Le consensus est à 3,6, ça veut dire que le résultat attendu en moyenne par la plupart des banques, donc les résultats qu'ils ont publiés, les estimations, sont autour des 3,6%. Ça veut dire que on s'attend toujours à un rebond de l'inflation aux États-Unis et il serait autour des 3,6% ce rebond du CPI. Si on est inférieur à 3,2, c'est génial. Si on est entre 3,2 et 3,6, c'est déjà pricé, on s'en fout. Et si on est au-dessus de 3,6%, c'est pas très bullish, puisque là, ça voudrait dire que le CPI a rebondi plus que ce qui était prévu. Après, si c'est 3,7, c'est pas très grave, mais il faudrait pas que le rebond soit très important. Il y a Trueflation, c'est un site que j'utilise qui me permet de voir l'inflation en temps réel. Donc, c'est des gars qui ont répertorié tous les prix et qui ont fait leur propre CPI en direct, donc leur propre estimation de l'inflation. Et oui, il est vrai qu'on a eu un rebond depuis les plus bas, donc depuis mi-août, on était à 2,09, là on est à 2,68 et pour l'instant l'inflation ne rediminue pas. Si par exemple au cours des prochaines semaines elle continue de remonter, ça voudrait dire que le rebond se poursuit et que le prochain CPI, imaginons que le CPI de cet après-midi est à 3,6 et que l'inflation continue de monter, ça voudrait dire que le CPI du mois prochain pourrait peut-être être à 3,8, 4, etc. Donc ça voudrait dire vraiment que la Fed a du mal à ramener l'inflation à 2%, de possibilités sera proposé à la Fed, soit attendre et espérer voir une hausse du chômage pour essayer de faire baisser l'inflation, une récession pourrait faire baisser cette inflation, soit tout simplement attendre et ne rien faire, soit troisièmement, enfin plusieurs possibilités du coup, soit troisièmement monter la target à 3% et du coup abandonner la target à 2%, soit accepter que l'inflation va avoir du mal à revenir à 2% et donc reprendre une politique monétaire plus agressive et donc relever la target max qui avait été instaurée autour des 5,75 voire 6% et la monter peut-être à 6,25, 6,50 voire plus si jamais il y a besoin de monter les taux plus haut. Le problème est qu'on a vu que le système bancaire était vraiment très fragile si on continue de monter les taux et que ça et aussi la dette américaine qui continue de s'amplifier, d'augmenter et d'augmenter. Donc la Fed n'a pas toutes les cartes en main, on va dire, pour continuer de monter ses taux à l'infini, donc soit elle va give up, abandonner sa target des 2%, la remonter à 3%, soit attendre qu'une éventuelle récession pointe le bout de son nez, qu'on ait vraiment une explosion du chômage, ce qui pourrait refaire diminuer l'inflation. Pour moi, les marchés vont nous indiquer un petit peu le choix qui sera pris par la Fed, donc c'est-à-dire ici, je vais venir au niveau du Nasdaq, qui va être ici, et on a un Nasdaq qui continue de faiblir dans la zone identifiée, ici, donc zone de rechargement de short, imbalance, ça continue de faiblir un petit peu. Et si le prix continue de faiblir comme ceci,
et qu'on fait ça, bon bah ça pourrait être pour moi être l'indicateur que vraiment le Nasdaq est en train d'instaurer un top et qu'on va pricer quelque chose de plus baissier pour ces prochaines semaines, prochains mois. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ok. Du côté du Nasdaq, je ne vois pas encore pour le moment de reprise baissière ici, à proprement parler. Donc il y a eu des signaux au niveau de la dynamique qu'on peut être en train d'essayer de trouver un sommet descendant. On est dans la zone parfaite pour le faire. Hein. Pour moi, c'est vraiment maintenant ou jamais si on fait un sommet descendant ou non. Pour l'instant, il n'y a pas de réaction. Et je pense qu'on sera fixé avec le dollar index. Donc c'est-à-dire que si le dollar index n'arrive pas à casser les 38,2 ici et qu'il se retourne, les indices américains vont probablement aller s'offrir de nouveaux sommets. En revanche, si le dollar index crée la surprise et arrive carrément à casser cette zone de prix ici, la zone de vente identifiée, donc techniquement qui est tout ça, hein. Si on arrive vraiment à prendre cette zone et à rester fort, pour moi ça ouvrira les portes à venir chercher cette zone, et à ce moment-là, les indices vont se retourner, donc on sera dans un mouvement où le dollar index est le plus fort. Okay, les cryptos vont probablement suivre. En tout cas, s'il y a une faiblesse du marché américain, les cryptos vont suivre, et s'il y a une force, on verra si le marché crypto suit ou pas. Pour l'instant, il ne suit plus trop la force du marché américain. N'oubliez pas, demain, on a aussi la potentielle hausse des taux ou non en Europe, le consensus price, pas de hausse des taux qui ne bougeraient pas du côté des Européens. Pourtant, en Europe, on a une inflation qui est en train de stagner à 5%. Sachant que la target de la BCE est également en 2%, ça fait depuis 3 mois maintenant, et ça ferait peut-être même 4 mois lors des prochains résultats qu'on a une inflation qui diminue pas beaucoup. On est 6.1, 5.5, 5.3, 5.3, là on voit que ça stagne. Donc la BCE qui n'aura pas le choix que de monter ses taux en fait, quoi qu'il arrive, si elle veut revoir l'inflation à 2%, à part un miracle, je vois pas comment on va revenir à 2%. En Europe, surtout que on a notre fameux euro qui se fait éclater face au dollar, donc ça aussi ça joue justement en faveur d'une hausse de l'inflation, et aussi le fait qu'on ait le pétrole qui reprenne de la valeur, donc pétrole qui reprend en valeur plus hausse du dollar face à l'euro, ça fait vraiment pas les affaires de l'inflation en Europe, donc assez compliqué cette inflation en Europe ici. Et donc pour revenir sur le BTC, comme on avait vu, il est venu dans la zone identifiée, donc techniquement le job a été fait, c'est-à-dire que on est venu bas de range, on a chassé les stops acheteurs qu'il fallait chasser. On est venu haut de range, on a chassé les stops vendeurs qu'il fallait chasser. On continue de combler un peu plus l'imbalance. Techniquement, c'est bon, le job il a été fait ici. Ok. Maintenant, si le prix, comme on en avait parlé, une fois qu'on atteint cette zone, il faiblit. Donc là, c'est ce qu'il est un peu en train de faire. Mais bon, j'attends le CPI pour avoir confirmation. Si le prix vient, il fait ça. Pour moi, ce serait confirmation que le prix il est faible. Et donc à ce moment-là, clairement, ça ouvre les portes au moins pour moi à revenir à 25 002. Et derrière, si là, il n'y a pas de signe de force, bon potentiellement cassure du range au sud. Ok. Comme on en a parlé, au sein du range, le Bitcoin chasse un maximum de stop au nord, ce qui peut indiquer une potentielle cassure au sud par la suite. Encore une fois, je dis pas l'avenir, c'est juste le comportement du prix qui peut m'aiguiller sur une éventuelle direction du prix. En tout cas, on est venu chercher la zone identifiée, on en avait parlé, au-dessus de 26 004 ça a été fait, réaction baissière, donc les vendeurs se sont montrés ici, et pour l'instant faibli, le prix faibli n'est plus hyper fort comme il pouvait l'être les quelques heures auparavant. Donc voilà, et donc cette zone aussi qui va demander à être retestée, donc ça on pourra très vite y revenir si le prix faiblit, et on verra si le prix vraiment est pas fort du tout là-dedans, ça sent une action de prix comme celle-ci. Donc attention, CPI cet après-midi, ça peut chasser des stops, ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne vers la résistance ici pendant le CPI. Si le prix se fait rejeter, bon pour moi clairement, on a nos signaux de faiblesse. Ethereum, un petit peu différent. Ether, lui, soit il est plus faible et donc on a juste rebondi mid-range et c'est bon, on va retourner au sud et on va aller casser tout simplement les plus bas, le plus bas du range sur Ether, soit Ethereum, enfin Bitcoin va se retrouver plus fort et à ce moment-là Bitcoin ne va pas faiblir et Bitcoin va simplement décider d'aller plus haut. Ok, il y a encore de la zone à tester jusqu'à 27 000, donc ce serait pas impossible. Et donc à ce moment-là, Ethereum, lui, ça peut lui ouvrir les portes à aller chasser les stops parce qu'il ne l'a pas fait et les stops pour Ether, ils sont accumulés au-dessus des 1680 $. Il y a aussi beaucoup de liquidation jusqu'à au moins 1650 $ identifiés par Kingfisher ici. Donc Ethereum, voilà, c'est pour ça qu'il pourrait aller chercher ces niveaux de prix ici si jamais. Maintenant le truc c'est que Ether il est plus faible que Bitcoin pour l'instant et donc pour qu'Ether aille chercher ses zones de stop et ses liquidations, je pense qu'il faut au moins que BTC
ils viennent au moins chercher voilà, les 27 000. Okay, si Bitcoin ne vient pas à 27, Ether va pas... De toute façon, c'est simple. Si Bitcoin il faiblit déjà cet après-midi après le CPI, Ether il va rien faire du tout, il va suivre le Bitcoin et sachant qu'il est plus faible, il peut même dumper plus rapidement. Ok. En revanche, si Bitcoin pousse jusqu'à 27, ça ouvre les portes à ce qu'Ether puisse pousser, lui, jusqu'à à peu près 1680 pour venir récupérer les stops qui y sont accumulés. Donc voilà, c'était pour vous faire une update assez rapide. Faites attention cet après-midi CPI, on peut avoir un peu de volatilité, c'est très rapide, hein, ça fait des mèches dans tous les sens. Mais pour moi, par la suite, la réaction du prix est assez importante pour voir est-ce que ça faiblit vraiment ou non, pour voir un retournement, puisque c'est bon, bah, on est revenu au range, on a chassé les stops qu'il y avait à chasser. Donc si le taf a été fait au nord, et que derrière il n'y a pas de signe de force, bah, le prix tout simplement pour moi doit retourner au sud et doit au moins revenir vers les 25 002 pour combler ce gros déséquilibre qu'on a laissé traîner ici. Tac. Hop. Ça. Donc, si le prix faiblit, il faudra revenir combler cette zone. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, si vous voulez vous former à mes côtés, il y a l'école qui est faite pour ça. On a des briefs quotidiens, vous avez aussi un accès à la formation sur notre site web, donc 19 heures de cours en plus des exercices, des examens qui vous permettent justement de valider vos compétences. Vous apprenez tout sur l'analyse technique, le comportement du prix, le fondamental, la création d'un plan, la psychologie, la gestion du risque, etc. Il y a tout ça dans la formation, ça vous apprend tout de A à Z. Également tous les jours les briefs quotidiens, je suis là quotidiennement dans le Discord et aussi en brief privé avec les élèves pour faire des updates, on regarde plus les altcoins en profondeur. Ce matin on a regardé encore Coinbase, Riot, Mara, MicroStrategy, des actifs qui sont dans le secteur blockchain, voir un petit peu comment ils se comportent. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, ça commence à 49 € par mois. Tout est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas dispo le matin, vous inquiétez pas. Également, c'est sans engagement, vous arrêtez quand vous le souhaitez. Si vous ne voulez plus poursuivre votre abonnement, vous pouvez l'annuler quand vous le souhaitez. Vous avez des réductions sur les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois ici. L'offre 12 mois qui a une réduction actuellement de 36%. N'hésitez pas à en profiter. Vous pouvez par exemple essayer un mois, arrêter l'abonnement un mois et passer sur un abonnement 12 mois, ça fonctionne et c'est généralement ce que la majorité fait. Ils prennent un mois, ils essayent et après ils switchent sur un 6 mois ou un 3 mois ou un 12 mois pour justement économiser et ne pas payer mensuellement puisqu'il y a des réductions sur ce genre d'abonnement ici. Également la formation gratuite, il y a la vidéo qui vous explique tout sur la formation en description et en commentaire, donc assure ton bull market et débute comme un pro dans les cryptos. C'est une formation débutant, avancé et pro, donc c'est fait pour tout le monde, ça vous donne un plan à la fin clé en main à appliquer pour le bull market et surtout des outils que j'utilise que j'ai pas montré sur YouTube et également tous les pièges à éviter lorsque vous faites du DCA. Il y en a beaucoup qui se font piéger à continuer de faire du DCA, j'explique tout ça dans la formation, comment bien faire son DCA et les erreurs à ne pas éviter également. C'est gratuit pour le moment, ça passera à 229 €. Pareil, le lien il est en description ou en commentaire épinglé. Pour récupérer votre accès à la formation, profitez-en tant que c'est gratuit. Je m'arrête ici, on se retrouve du coup demain ou vendredi. Bonne journée à tous, ciao ciao.